clap. Bonjour. Salut. On se retrouve en pyjama un dimanche, pas maquillée et malade, pour tourner une vidéo de mise au point, interview, FAQ, un peu dans l'esprit combine. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, où ce sera les questions. Voilà. Alors, les tuyaux de Coco, ça vient d'une émission que je regardais quand j'étais petite qui s'appelait Huggy les bons tuyaux, et de mon surnom Coco, tout simplement. Et voilà. Ouais, bof. Déjà, je suis malade, je suis un peu fatiguée parce que du coup j'ai changé de boulot et on a eu un événement un peu tragique ces derniers jours, donc non, il n'y a pas trop le moral. Mais bon, on fait aller. Il y a une mouche qui m'emmerde aussi. J'ai voulu faire des vidéos parce que je m'étais dit que les recettes écrites sur la page Facebook Les Tuyaux de Coco et compagnie, c'était bien, mais c'était pas assez suffisant. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps de lire. Après grande bataille de Nobu, pour être sur la plateforme YouTube, on s'est dit, bon allez vas-y, c'est le moment de sauter le pas, de faire des recettes en ligne. Et puis finalement, on est parti sur complètement autre chose que des recettes, mais les recettes, voilà, c'est le premier truc qu'on a tourné, je crois. Il y a 3 vidéos que j'ai adoré faire. Celle des faits sur moi, enfin des quelques infos sur moi, mais si je dis celle-là, j'ai peur d'être un peu narcissique. Sinon, ce serait le room tour. Ouais, le room tour parce que je suis la plus naturelle. Ou les cookies végétariens aussi parce que je pète un câble à la fin, mais en même temps, c'est tellement moi, donc du coup, une des deux. Mais j'ai du mal à choisir entre les deux. Honnêtement, je sais pas, parce que... Enfin, après, c'est un foutoir organisé, parce que chaque concept a une couleur. Bon, je sais que ça va changer, mais je pense qu'on va rester sur ce principe-là. Je trouve ça tellement mieux de faire ça, en fait. De pas me brider à un seul contenu, et de vous proposer tout ce que je peux faire. Donc, voilà, je pense que non, on va rester comme ça. Alors, il y a Rosalie, que j'aime beaucoup, c'est une québécoise qui fait pas mal de recettes et tout, ça me parle pas mal. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, après je vois pas trop. Aussi, il y a Margot, les astuces de Margot par rapport au bullet journal qui m'aident pas mal à m'orienter et à mieux m'organiser, à tester de nouveaux trucs. Après, je suis plus du genre à regarder des youtubeurs, genre jeux vidéo ou humour noir, des trucs comme ça, donc je sais pas trop, à part ces deux-là, je vois pas. Ouais, j'ai bien envie de vous dire que ça reste un secret, mais en même temps ce serait tellement facile. D'un autre côté, j'ai bien envie de tenter le let's play narratif ou juste le let's play en fait, tout simplement. Les projets à plus court terme, ce serait des vidéos sur les bullet journal, donc tous les mois, à la limite avec une bonne grosse vidéo en introduction pour vous montrer ce que j'ai fait au début et comment j'ai évolué dans le deuxième. Et peut-être celui de 2021 que je vais commencer en janvier à mon avis, puisque celui-là, enfin le deuxième là que je suis en train de faire, commence à arriver vers la fin. Peut-être à la limite vous montrer les dessins, enfin vous filmer les dessins et tout en espèce de time-lapse sur une musique d'ambiance. Voilà, comme on l'a fait pour février, je pense que ce serait pas mal sur les courts termes à venir. Et voilà, c'est déjà pas mal. Des gens un peu plus de ma tranche d'âge, c'est-à-dire entre 25 30 ans, parce que honnêtement les 31 ans je les fais pas, même mentalement je sais très bien que je suis plus entre 25 30 qu'entre 30 35, donc plus viser ce public là, et avec un pet au casque, un peu qui aime le dessin, pas enfin les Potterhead, mais bon après j'essaye de décoller cette image de Potterhead, bon je dis ça avec un t-shirt mais bon, mais voilà, un peu les gens comme moi, un peu pet au casque, humour noir, voilà tout simplement, des gens qui me ressemblent. J'aimerais bien faire avec AdPlay parce qu'en fait j'ai tout un set AdPlay. Enfin, j'ai le casque, les manettes, le clavier, le tapis de souris, la souris. J'aime beaucoup cette marque, je trouve que niveau rapport qualité-prix c'est plutôt bien, même assez raisonnable pour rester un peu soft. Et voilà, sinon après en youtubeur, McFly et Carlito. Je sais pas, je les aime bien, ils dégagent quelque chose de serein, ne serait-ce que pour un interview comme ça, genre leur demander comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont démarré le Fat Show, pourquoi ils sont partis du Fat Show, une vidéo un peu parcours ou une vidéo genre un peu dans le style les Méli-Mélo. Voilà, c'est tout. Pendant ces 9 mois, on a eu pas mal de soucis. En fait, on avait du mal à joindre les deux bouts. Du coup, on a un peu abandonné les recettes. Ensuite, on a eu des problèmes de matos. Donc du coup, on a complètement abandonné YouTube. On s'est dit, bon, ça sert à rien de tourner avec un vieux PC portable HP, même pas pavillon, qui tourne à 7 FPS sur Starbound et à 5 sur WoW, donc sur World of Warcraft. Donc on s'est dit, on va lâcher l'affaire un petit peu, le temps d'avoir un nouveau bébé. Et du coup maintenant on a le nouveau bébé, donc on peut reprendre facilement et plus tranquillement, surtout pour le montage, pour nos bouts sans s'arracher les cheveux, le pauvre. Putain, grave des câbles, le pauvre. Alors à part celle-là, je pense que l'autre devrait sortir peut-être, je vous dirais plus début novembre à la limite, ou peut-être peut-être mon prochain jour de repos, genre la semaine prochaine ou quoi, pour vous faire justement la vidéo introduction sur les bullet journal. Comme ça j'attaque dès novembre sur le bullet journal, je vous explique un peu tout, comment je fais, tout ça vous verrez, ce sera une vidéo assez complète.
par une application de rencontre. Et sur un Le coup rouge pivoine. je sais plus c'était laquelle. En gros, voilà. En gros, je suis partie sur un coup de tête un vendredi soir ou un samedi soir. Non, c'était un samedi matin. Je suis partie sur un coup de tête pour le rencontrer à Toulon, pas loin de là où j'habite. Hein. Il est venu passer un week-end, puis il est reparti, puis il est revenu et il est jamais reparti. En gros, ça fait 3 ans qu'il est là pour un week-end. Un peu tout. Déjà, j'ai changé de boulot il y a peu de temps. On a perdu Souris, enfin ma Noiraude, enfin notre Noiraude, nous a quittés jeudi dernier à 1h du matin. Voilà, donc c'était pas... Enfin, on avait envie de reprendre les vidéos, mais avec ces événements-là, voilà. Ensuite, on a Nobou qui a perdu son papa. C'était pas des mois faciles là qu'on a enchaîné, septembre-octobre. On s'était dit, bon, bah avec le nouveau PC, on va pouvoir reprendre. Quand c'est pas le matos ou les moyens financiers, c'est tout simplement la vie perso qui fait que, ben, on n'a pas la force, on n'a pas le moral, quoi. Twitch me fait pas mal de lives, parce qu'étant donné que Nobu fait des lives Twitch, bon plus depuis 15 jours, parce que enfin non, depuis 15 jours, puisque Souris, on l'a perdu ce jeudi-là, ensuite on n'a plus de connexion internet, enfin je pense que vous, quand vous allez regarder la vidéo, ça va être genre à la fin du mois, le temps qu'on la poste, je me rappelle plus la question. Ah oui, donc je vous disais, voilà, en fait Nobu faisait des lives Twitch, sa commu elle est juste adorable, sinon ouais, Twitch. Oui. Franchement, j'aimerais bien déménager, ne serait-ce que pour avoir plus grand, pour avoir une vraie cuisine de ce nom-là, surtout pour être plus à l'aise, d'avoir vraiment une pièce où tourner. Je pense qu'on vous fera un room tour. Je jouais à Genshin Impact. Enfin, je voulais faire des live Twitch là-dessus pour commencer. J'ai réentamé une partie grâce à mon bébé d'amour sur Skyrim. Donc, du coup, j'avais commencé en live sur la chaîne de Nobu, mais voilà, le problème étant que nous n'avons pas de connexion, que j'ai changé d'emploi. Du coup, je pense qu'il faut que je m'organise, que je reprenne le rythme déjà d'un emploi à 30 heures, parce que de passer de 10 voire 20 heures par semaine à 30 heures d'un coup du jour au lendemain, ça fait quand même pas mal pour le métabolisme. Donc du coup, je pense juste il me faut un petit mois de réadaptation. En même temps, tant mieux que mon premier mois tombe pendant le temps où on n'a pas internet, parce que du coup, ça me permet vraiment de me reconcentrer sur moi, de prendre un rythme régulier et de voir à quel moment, à quelle heure je rentre tous les soirs et à quel moment je peux caler un live pour éviter d'entacher le lendemain. Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Les loulous, je sais que vous me regardez sur YouTube et je voulais juste déjà vous présenter mes excuses d'être partie comme ça du jour au lendemain, mais honnêtement ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait du jour au lendemain. Donc du coup voilà, ça s'est un peu fait sur un coup de tête, mais vraiment c'était vraiment nécessaire. Je voulais vous dire aussi que vraiment jamais je ne vous oublierai. Je me rappellerai toujours de vous. Je suis quelqu'un, même des enfants que j'avais en CP, CE1 quand j'habitais à Valoris, il y a 10 ans de ça, je m'en souviens encore maintenant. Donc vraiment vous serez toujours gravés ici et là, et je vous oublierai jamais. Après on peut rester en contact par YouTube, par Facebook, par Instagram, plein de moyens maintenant de rester en communication, et je serai toujours là pour vous si vous avez besoin, pour vous conseiller, pour vous aider, ou je serai plus là dans l'école. On a fait toutes les questions? Ah ouais? Non. Qu'est-ce qui a pas changé dans ta vie, tu l'as dit? Ah d'accord. Bon bah écoutez, excusez-moi. Ça fait 9 fois que t'as pas sorti de vidéo et continue encore à regarder tes vidéos. Hein. Dis-leur merci. Déjà, merci d'être fidèle, merci d'avoir été là pendant tout ce temps. Enfin, même s'il n'y avait pas de vidéo, je savais que vous étiez là à regarder les anciennes et tout. Donc c'est vrai que j'ai pas souvent été là, j'ai pas donné non plus signe de vie. J'ai un peu laissé de côté les tuyaux de Coco et vraiment j'en suis désolée, mais vraiment je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'être encore là. Et je sais que je suis pas hyper présente et du coup pour créer une relation c'est assez compliqué, mais vraiment voilà, si vous avez des questions, si vous avez des envies de me mettre au défi, n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, vraiment n'importe quelle remarque. Je suis pas du genre à me vexer, au contraire le négatif, quand on a du négatif, je demande toujours le pourquoi, parce que du coup ça me permet d'avancer, d'évoluer et d'améliorer ce point qui est négatif. Là je sais que clairement le point négatif c'est la régularité et l'absence, et vraiment je m'en excuse, mais vraiment, mais du plus profond de mon âme, je m'en excuse. C'est juste que pour nous c'était pas évident ces derniers temps. Là on a un petit regain d'espoir, voilà, mais avec quelques soucis derrière, donc Souris notamment qui est partie. C'est vrai que c'est pas évident. Mais je voulais déjà vous dire merci d'être là, merci beaucoup. Et je vous fais de gros bisous. Je vais essayer de pas pleurer en pensant à Souris, mais vraiment voilà, je vous aime très fort. Et j'espère juste que vous prenez soin de vous les uns les autres, et tout seul, si vous êtes tout seul. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge en expliquant pourquoi tu n'as pas aimé cette vidéo. N'hésite pas à marquer en commentaire tes autres questions pour que j'y réponde dans la prochaine interview. Abonnez-vous. Faites ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez à faire. Des bisous.